Et bonsoir tout le monde, on est de retour cette fois-ci pour la grande finale. Oui. La game la plus intéressante qui soit, essentiellement. On est en grande finale, mais on est également en système de best of de double élimination, pardon. Donc là, la grande finale n'est pas tout aussi simple que juste dire best of 3 ou best of 1, best of 5, peu importe. On a une situation déséquilibrée ici directement avant de commencer à cause de la nature de la double élimination. Veux-tu nous en parler un petit peu? Oui, donc comme tu m'expliquais un petit peu avant la partie, étant donné que Pomidor, Pomidor a déjà perdu une fois, c'est Pomidor qui va devoir gagner 2 parties pour remporter la partie, alors que Udem, qui a pas encore perdu, doit en remporter seulement qu'une. Donc c'est le principe de double élimination. Donc on Faut que tu perdes 2 fois. doit perdre 2 fois, exactement pour faire ça simple. Pomidor ont déjà une défaite. Donc, Exactement. c'est exactement Ça a pour ça été que... les gagnants de la braquette, de la dernière chance, comme on aime l'appeler. Ouais. Donc, c'est eux qui vont affronter Udem pour ce match final. Ben, l'un de ces matchs finaux, on l'ignore encore si ça va être le dernier ou pas. Ouais, donc c'est ça, je les pense- admins, oui, ok, les exactement. admins sont nous demandent d'expliquer le BO2. On est genre en train de faire ça live là. Fait que situation de pensée parallèle, on a devancé le problème. Exactement. Si jamais pour vous, pour les gens sur le chat, c'est pas clair, n'hésitez pas à nous en faire part, on peut le réexpliquer. On veut vraiment s'assurer que l'information partagée est vraiment exacte, puis est bien saisie par vous. On va être dû pour commencer On le bas va de map, je commencer crois. la banne, exactement. C'était ma prochaine question. Où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce qu'on s'en va? Donc là, ça va être aussi différent parce que si on a une situation de best of 1, de best of 3, bon, il y a un nombre impair de maps dans la rotation. Fait que, tu sais, mettons, on va chacun ban 2 maps, total de 4 maps ban. Il en reste 3 et donc voilà nos maps pour le best of 3. Mais ici, on est en best of 2. Comment ça fonctionne un ban de map en best of 2? Bonne question pour ceux les perspicaces d'entre vous qui vont avoir demandé ça. Eh bien, essentiellement, ça va être un peu comme un best of 3, dans la mesure où chaque équipe va ban map. Après ça, il va rester 3 maps. Chaque équipe va pick une map. Et la dernière, qui n'a pas été ni pick ni ban, on va juste l'ignorer, on va la pousser en dessous du tapis. Et ça va nous donner les 2 maps sur lesquelles on veut jouer. Là, si je ne m'abuse, je ne suis pas certain exactement comment les administrateurs ont paramétré ça dans map ban. Typiquement, l'équipe qui choisit la map ne choisit pas si elle commence en attaque ou en défense sur la map. Donc, supposément qu'on a un ban de Bang, Border, Clubhouse, Coastline, si je vais en ordre comme ça. UDM choisit Consulat, ce serait Pomidor qui dirait nous, on veut commencer en attaque sur votre map. Après ça, Pomidor, ils vont dire nous, on veut jouer Villa. Puis après ça, c'est UDM qui vont dire nous, on veut commencer en défense sur votre map. Donc, c'est comme ça que je m'attendrais à ce que ça fonctionne. Encore une fois, si les paramètres sont différents dans la sélection de UDM, ça reste à voir. Des administrateurs, ça reste à voir. Mais dans un cas comme dans un autre, on est absolument prêt à passer au ban de map. Donc, le suspense est à son comble. On attend vraiment juste que les joueurs commencent à faire leur ban. Exactement, j'ai hâte de voir vers quelle map qu'on va se diriger, quelle stratégie va être employée aussi, parce que le niveau... Oh, parfait, ça, on va Ouais, on va se centrer dans la caméra tant que possible. Le niveau de stratégie commence avant même qu'on commence la partie. Ça se fait au niveau des bans. Sur peu importe le jeu, même, je peux prendre en parallèle League of Legends, l'essor de la partie se déroule même avant même qu'on commence la partie. Oh, absolument. Le choix des opérateurs est crucial. Les opérateurs bannis sont cruciaux. Même chose ici pour notre situation de map bannie et sélectionnée. Donc voilà, ça n'a pas encore commencé. Les équipes qui prennent leur temps. On le parlait, on en parlait. Tu as beaucoup de nuances dans la stratégie. Donc on prend beaucoup de temps avant de dire laquelle des maps on veut ban. Là, une chose est certaine, les administrateurs savent qu'ils peuvent faire le map ban. Et donc, on demande aux joueurs justement de commencer. OK. De commencer, parce que éventuellement, c'est pour jouer la game, on va faire la map le ban de map. Donc là, UDM, allez-y, montrez-nous quelle map vous détestez le plus, essentiellement. Let's go. En attendant, peut-être faire un récapitulatif pour les gens qui sont arrivés en début de soirée ou avec nous depuis peu. Ouais. Aujourd'hui était le premier tournoi officiel organisé par Checkpoint, qui est Absolument. une organisation qui offre dans l'e-sport au Québec. C'est très récent. On offre présentement sur 4 jeux. On le répète un peu souvent, mais on veut que vous compreniez l'essence aussi du projet aujourd'hui. Donc, on est actif sur Rocket League, sur League of Legends, Overwatch et tout nouvellement sur Rainbow Six Siege. On est actif sur les réseaux sociaux un peu, Facebook, Twitter. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur les pages si vous êtes curieux de savoir qu'est-ce qu'on fait, les dates de prochains tournois, les implications. Si vous voulez rentrer en contact avec les administrateurs aussi, c'est la meilleure façon de faire. Et je crois également qu'on a Discord. Je ne l'ai pas encore spécifié, on a Discord. Ouais. Le Discord, en fait, c'est un Discord qui est très pratique parce que, tu sais, mettons, moi, je suis dans la communauté Rainbow Six Siege. Donc là, les gens sur R6, je les connais.
Mais après ça, si je me dis, bon, je vais me lancer dans Overwatch, j'aimerais ça regarder des compétitions Overwatch. Je suis juste curieux de, tu sais, même si je ne veux pas nécessairement me lancer dans des compétitions même, tu sais, bon, la Pro League, je vais dire Overwatch, là, je m'y connais pas, fait que je vais peut-être sonner ignorant, devrait être relativement facile à trouver avec quelques petites recherches à Internet. Mais qu'en est-il des Community League québécoises d'Overwatch? Où est-ce que tu vas les trouver? Ben, tu vas les trouver sur Checkpoint. Ben, en même temps, oui, c'est ça. Ça vise à rassembler l'information. Exactement. Et donc, c'est comme ça qu'on peut avoir différentes personnes de différents jeux qui vont avoir justement leur présence, un petit peu d'influence sur Checkpoint. Donc, en fait, le nom le dit lui-même. C'est un hub de rassemblement pour la communauté. Puis après ça, ben, qu'est-ce qu'on fait avec cette communauté-là? On organise des Community Cup. Après tout, c'est ce qu'on fait. Et les bandes de map ont commencé. Donc, quel heureux hasard, quel heureux timing que nous avons là. On va enlever Café, on va enlever Coastline. 2 maps qu'on a déjà vues. Donc, oui, en effet, Udem et Pomidor, c'est justement rencontré sur une première partie sur Café. Donc, un premier ban, j'imagine que c'était assez prévisible. On ne voulait peut-être pas avoir une nouvelle rencontre sur cette map. Déjà que c'était pas forcément une map, je dirais pas facile en même temps. Ça n'a pas été gagné 7-0. Là. Il y a eu une certaine défense là, au niveau de Pomidor. Avant de s'incliner devant Udem. Je dois dire une chose, j'adore le vocabulaire coloré que tu vas utiliser. Le rendement n'est pas présent. Des expressions comme ça que tu avais dit, s'incliner pour faire référence à une défaite. Les synonymes pour garder le vocabulaire coloré, c'est super important. Puis tu sais, moi, ça fait un bout que je fais ça. Fait qu'à un moment donné, je finis par tomber dans mes habitudes, puis veux pas, je me répète un peu. Fait que j'aime vraiment ce que tu apportes. Avec ta communauté, parce que tu es également un streamer puis un casseur de haut niveau. J'ai un ami à moi, casteur, qui demande à quelqu'un de son entourage de lui donner un mot à chaque diffusion. Un mot qu'il doit mettre dans son casting, dans toute sa soirée, il doit mettre un mot. Hier, j'y avais donné justement enchantement. Donc, il devait mettre enchantement dans son vocabulaire. Ouais, c'est une super belle idée. C'est créatif, un peu sortir de sa zone de confort puis aller chercher des expressions, des métaphores peut-être qu'on n'aurait pas pensé. Puis c'est vrai que ça enrichit le vocabulaire, ça enrichit un peu la description puis l'analyse. Mais là, tu sais, si je dis, sors-moi le terme yop au lait dans ton cast, je suis pas sûr que je vais y arriver. Je suis pas sûr que je vais être capable de plugger yop au lait de manière efficace. J'avais donné Drac Contour aussi. Je suis vraiment pas une personne correcte. Puis, y avait-tu réussi? Oui. Comment il aurait été capable d'intégrer ça? Je pense que c'était un match de League of Legends à ce moment-là, puis il disait que c'était pas facile comme match, comme plier un Drac Contour. Ouais, quand tu fais une analogie ou une comparaison, parce que je disais, mettons, l'expression, mettons, cette stratégie-là, elle fait brouillon. Si on la comprend, c'est le premier jet, pas encore terminé, pas encore. Mais là, si tu dis cette stratégie-là fait drac contour, que ce soit dans un sens péjoratif ou dans un sens positif ou ou sans, j'aurais pas trop suivi c'est quoi ça voulait dire. Oui, il faut connaître c'est quoi un drac contour. Donc, pour les gens dans le chat, googlez drac contour. Yes. Donc, je pense que notre ban est terminée. La phase de ban est terminée, il reste à faire la phase de pick. Fait que là, on a déjà joué Clubhouse. Fait que je vais pas avoir une influence sur les joueurs, mais on espère ne pas avoir Clubhouse. Dans un cas comme dans un autre, même si on la sélectionne, la deuxième map, ou la première, va être une des maps qu'on n'aura pas encore vu jusqu'à présent. Donc, banque et consulat sont 2 petites nouveautés par rapport à ce qu'on aura vu aujourd'hui. Et Border n'est pas ressorti une seule fois. Et vraiment, il y a quelques mois, ça aurait été impensable. En effet. Encore une fois, la balle est dans le camp de la U2M qui prennent tout leur temps pour faire la meilleure sélection possible. On ne s'en plaint pas après tout. Lent et méthodique semblerait être leur mode de fonctionnement. Particulièrement aujourd'hui. En même temps, c'est une équipe qui a beaucoup plus de structure hiérarchique, on va dire, que n'importe quel groupe d'amis qui se mettent ensemble pour faire organiser une compétition ou organiser une équipe. Donc, je ne sais pas comment ça fonctionne exactement chez eux, mais il y a possiblement un coach ou un owner ou un responsable du projet chez l'Université de Montréal qui veut s'assurer du rendement. Donc, il va peut-être être même en communication avec ses joueurs. C'est comme, vous voulez prendre banque? OK, mais pourquoi banque? Vraiment, comme justifier chacun de tes choix pour être assuré de choisir la meilleure option possible. Wow. C'est quelque chose que je verrais quand même comme étant possible provenant de la U2M, de toutes les équipes qu'on a vues ce soir. Donc, banque va être notre première map. Pomidor, donc, vont décider quelle va être notre deuxième map. Donc, en console et Clubhouse, très sérieusement, je ne serais pas surpris si on devait prendre Clubhouse. C'est une map qui est quand même très bien aimée par la communauté, quoique, encore une fois, pour la variété, on préférerait voir un petit consulat. Exactement. Et là, c'est la Pomidor qui prennent leur temps. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein? C'est comme silence. Choix, ça devrait pas être si difficile. Flippe la pièce de monnaie dans le pire des cas, puis hop, t'as ton choix.
Mais à ce niveau-ci, on peut pas laisser l'issue de la partie se décider par un coin flip. Là. Non. C'est beaucoup trop stratégique. Mais tu sais, je veux dire, on peut pas vraiment parler d'embarras du choix non plus. Tu sais, des fois, paradoxalement, quand tu as trop de choix, t'arrives pas à t'arrêter. Oui. Et voilà, donc on va jouer Clubhouse. Ouais, malheureusement, on va jouer Clubhouse. Pomidor qui vont donc décider que UDM va commencer en attaque sur banque. Donc c'est ça. La U2M va être dans l'équipe bleue. Évidemment, comme tout le monde le sait, l'équipe bleue commence en attaque. Et après ça, la question va être sur la deuxième map. Si elle devait avoir lieu, qui va commencer en attaque là-dessus? Eh bien, ça va être Pomidor qui vont attaquer sur Clubhouse si jamais elle devait venir exister. Donc, on va commencer avec Banque qui va être attaquée par UDM et défendue par Pomidor. Si on va en deuxième partie, c'est Clubhouse, on attaque Pomidor, on défend À UDM. supposer, C'est bien ça. à supposer que la UDM devait être vaincue et pas ça, vaincue sur banque. Aurais-tu, j'ai eu un blanc, un synonyme pour vaincu, tu sais, parlant de ramener un vocabulaire un peu plus Un illustré. synonyme de vaincu. Ouais. Battu, parce que tu sais, en anglais, il y a bested, tu sais, avoir été meilleur que l'autre. Je cherchais comme l'équivalence Démolir, française. peut-être? Démoli. Ça sonne trop agressif. Oui, un peu. Écrapouti! S'imposer, j'aime le mot s'imposer Oui. en ben, compétitif. Si Pomidor devait imposer une défaite à la UDM. Tu vois? Donc ça va être ça On pour élève nos- notre niveau ici ce soir. Ben voilà. Tu sais, mais c'est absolument à ça que ça sert, la collaboration comme ça. Parce que, genre, il y a des mots comme ça que j'aurais pas trouvé tout seul. Bon, je connaissais le mot, mais je serais pas tombé sur l'idée de l'utiliser tout seul. Alors que, tu sais, quand tu sais, je dis quelque chose, tu vas répondre, puis tu sais, ça vient comme dérailler un peu le mouvement de pensée que j'arrive, tu sais, tout seul. Et puis c'est ainsi qu'on arrive à trouver des nouvelles affaires ensemble. Ah, Inception de Inception, Penséception. Casper ici. OK, on invite nos joueurs à se connecter, puis dès que ça va être fait, on va être prêt à lancer ça dans le chat. Dans le chat, qui pensez-vous qui va l'emporter? Oui, tout à fait. Spammez-nous vos vainqueurs, faites-nous vos prédictions, partagez ce que vous pensez avec nous. Ça nous ferait plaisir de vous lire. C'est quoi? J'en profite aussi C'est quoi? pour spécifier. Tu vas faire un petit sondage sur Ouais, ben ça, je me disais que ce serait peut-être. Je me disais que la régie serait peut-être mieux placée que moi pour le faire. Ah, Donc, peut-être. je sais qu'on a un observateur, Jean-François Rapiac, qui nous écoute. Jean-François, pourrais-tu, s'il te plaît, demander aux administrateurs, aux organisateurs, à savoir Sheep et compagnie, de faire un petit lien, un petit sondage stropple.me, de demander qui pensez-vous qui va gagner ou pour qui prenez-vous, puis pour ça, tu mets UDM et Pomidor, puis le lien du sondage, tu le shootes dans le chat. Puis, pendant ce temps, nous, on vous invite, vous, les gens sur le chat, à être très actifs au cours des prochaines minutes, prochaines peut-être heures, Oh on ne le sait oui! pas, parce qu'on fait tirer des giveaways sur la chaîne lorsqu'on franchit certains paliers de viewers. On a franchi, entre autres, le palier de 25 et de 50 viewers. On est en route pour la barre des 75 viewers. Si on se rend là, on fait tirer ce magnifique chibi de hache, je pense. Ouais, je pense que c'est des haches. On n'a On a- pas. Tu sais, genre ici sur le côté, ouais, ça se voit pas vraiment, là, parce que comme dans le coin de la caméra, mais on a comme tous les chibis, sauf une hache, puis les haches qui nous restent sont toutes emballées, fait que je peux pas genre juste la prendre puis la montrer. Fait que voilà. Donc, il y a quand même des excellents chibis. Ils sont tous backorder partout. La seule Ils endroit où ils se vous allez trouvent l'avoir, c'est plus nulle ici. part. Ils se trouvent plus Magnifique. nulle part. Tu sais, c'est quoi, genre, Ubisoft les vend quoi, 20$, je pense? Ah, c'est pas plus, 25, je pense. Puis je pense 25, que les ok. éditions un peu limitées, là, les Gold, sont Ouais. encore plus chères. Donc, c'est ça, ils valent 20-25$, dépendamment de l'édition. Mais là, puisqu'ils sont en rupture de stock partout, si tu vas aller le voir sur eBay, à cause du libre marché et des principes de base de l'offre et de la demande, ça vaut genre 50$. Ça se vend 50$ à cause de l'offre et de la demande Oui. qui est très déséquilibrée. Plus c'est Exactement. cher. Donc, un petit bout de plastique à 50$. Bon, ça sonne vraiment dénigrant quand je le dis comme ça, mais très sérieusement, une édition collecteur, essentiellement du chibi de hache. Si on est capable d'avoir 75 personnes dans le chat ou 75 personnes qui regardent le live, les admins vont faire un tirage et ils vont choisir parmi les membres les plus actifs du chat. Alors, assurez-vous, premièrement, d'inviter vos amis à venir regarder le stream. Assurez-vous d'être bien actifs dans le jeu. Vous pourriez, comme par exemple, peut-être également vouloir vous-même rester bien actif dans le chat, comme par exemple, on va envoyer un lien pour qui pensez-vous qui va gagner la game. Vous pourriez aussi juste dire dans le chat de juste voter. Vous pourriez dire je pense qu'une telle ou une telle équipe va gagner. Et voilà. Ça va être à peu près la fin de ma pensée. Je vais m'arrêter ici à un certain moment. Donc, il nous reste juste à faire rejoindre 3 joueurs chez la Pomidor et on va être prêt à commencer. Il y a un décalage entre votre audio et votre caméra, c'est pas coordonné. Oh. Merci. Donc, on va aller voir ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Écrasé. Défait. On cherchait des synonymes un peu plus tôt. On s'excuse à cause du 3 minutes de merci délai. On beaucoup. vous lit présentement. Merci C'est beaucoup. excellent, ça. T'as Écraser que je demande. l'adversaire. C'est quoi?
qui arrive avant. C'est l'audio ou c'est le son ici, l'image? Parce que c'est sûr que le PC, ça fait un bout qui roule. Fait que je peux comprendre qu'à un moment donné, il y a eu chaud. Il y a une demi-seconde qui est perdue, plus une demi-seconde d'écart entre le son et l'image du début jusqu'à la toute fin. Donc, ce qu'on va faire, tout simplement, on va aller prendre la caméra. Ah, mais c'est vrai, elle fonctionne. Comment je fais pour la décharger? Ça va être chiant, ça. Si on fait ça et qu'on la recharge, en espérant que ça aide. Et puis, sinon, le décalage. Le décalage. C'est l'audio qui arrive à la caméra ou c'est l'inverse? Dans un cas comme dans un autre. Là, j'ai vite comme ça, sans aller trop en profondeur dans le troubleshooting. J'espère que ça va aider à le régler. Ça risque dans le chat qui fait Gecko, ramène ton cul. OK. Et puis il y a Hypers maintenant qui est dans le roster de Oui, l'UM. justement le mentionner. Je cherchais une ouverture pour mentionner qu'il y avait déjà un joueur qui avait, probablement qui ont dû quitter, on s'entend. Il arrive presque 21h déjà. C'est un peu tardif comme heure pour terminer un tournoi un dimanche soir. J'imagine qu'il y a des gens qui travaillent ou qui ont des cours demain matin. Donc oui, il y a probablement eu des désistements. En plus que c'est le Super Bowl. Donc les gens qui restent sur le chat, merci de nous avoir choisis. On est donc touché. Hypers qui doit être le substitut de l'équipe de UDEM. Ils ont droit à 2, je pense. En compétitif comme ça, on a le droit à 2 substituts. Est-ce qu'il y a des règles particulières par rapport à ça? Typiquement, ben, tu peux en avoir. Ben, ça dépend d'une organisation à l'autre ici. D'habitude, ce qui serait typique, ce serait 1, 2, peut-être 3 tant ou si longtemps qui étaient inscrits préalablement dans ce que c'est dans le tournament. Et donc là, je pense pas, par exemple, que l'inscription se faisait par tournament. Je pense que ça se faisait au vocal, à l'amicale avec les administrateurs, ce qui évidemment va ajouter une petite nuance. Et donc, apparemment, c'est la caméra qui arrive en premier. Et donc, je pourrais peut-être mettre un délai de rendu sur la caméra, tout simplement. Est-ce qu'on peut faire ça comme ça? Parlant de délai, je vais le mettre à genre une centaine de millisecondes. Puis, on va espérer que ça aide avec le délai. Dans un cas comme dans un autre, attends, Raptech, Storms vient me remplacer. Ok, donc Dio, lui aussi, va devoir quitter. J'ai l'impression, chez la Pomidor, on ne pourra pas encore commencer la game, mais ça sera vraiment plus trop long. J'avais une pensée que j'ai absolument perdue. On va juste aller ouvrir ceci sur votre PC. On a combien de viewers en ce moment? Allô? Est-ce qu'on peut voir le nombre de viewers? Twitch est pété. Twitch est absolument brisé. 46. Très sérieusement, tu sais, constant que le hype de la finale s'en vient. Oh, et ça commence. Constant que le hype de la finale s'en vient. D'après moi, ça va être très, très, très faisable pour nous d'aller chercher les 70 viewers. Je vais descendre peut-être un petit peu le son du PC de jeu parce que sinon ça viendrait nous écorcher les oreilles. Oh, et puis il va aussi falloir. Il va falloir fermer ça. Hey, pourquoi ça roule plus? La petite barre en bas, elle roule plus. Pourquoi est-ce qu'on la voit d'abord? Merci. Bon, ok. Bande des opérateurs sur banque. Qui on enlève et pourquoi on les enlève? Réponse numéro 1, Thatcher. Inévitablement, Thatcher. Tellement polyvalent, tellement prévisible aussi. Je pense qu'aujourd'hui, sur tous les matchs qu'on a streamés, il y a un match que Thatcher n'a pas été ban. C'est un excellent ban, en fait. Absolument. Au niveau de la défense, c'est, je pense, le choix le plus stratégique qu'on peut faire. Ouais, certain. Thatcher, vraiment, est un opérateur qui surtout avec Ibana, on peut voir, c'est drôle. La méta autour des murs renforcés n'a pas changé depuis le lancement du jeu. Des hard breachers ou du soutien aux hard breachers, c'est absolument méta. Puis ça n'a jamais changé. Puis honnêtement, je ne m'attendrais pas trop à ce que ça change jamais. Après tout, c'est ce qui fait le charme de Rainbow Six Siege, n'est-ce pas? L'interaction avec les murs, avec la map, t'as pas ça dans Call of Duty, t'as pas ça dans Overwatch non plus, que je sache. Vrai, ça donne une certaine créativité, puis de la largeur au jeu, on va dire. Une profondeur à la stratégie. La profondeur, et voilà. Moi aussi, ou de la nuance. Je trouve curieux un peu le choix de Ivana aussi en attaque, parce qu'on va enlever quand même un Hard Breacher. Là, il va nous rester Maverick et j'imagine Termite, alors qu'on a quand même des trappes à faire si jamais on est au sous-sol. Il y a des murs à faire si on est en haut, il y a des murs à faire aussi si on est au rez-de-chaussée. Donc, on vient quand même d'enlever un Hard Breacher qui pourrait être important. Niveau déco, niveau Mira, c'est des bans assez standards. On voit ça régulièrement. Mira, on l'a vu toute la journée en défense. Ça a été ban à toutes les maps. Je vais ramener une nuance aussi par rapport à ça. Tu sais, Echo,
peu importe dans quel emplacement de défense tu vas te trouver, partout, tu sais, ils vont vouloir poser le désamorceur et donc partout, tu vas pouvoir les bloquer. Oui. Par exemple, Mira, elle dépend un petit peu dépend un petit peu de la map. Tu sais, tu te dis, si je pouvais voir au travers de ce mur-là, j'aurais une bonne ligne de tir puis je pourrais bien bloquer les déplacements. Et ça dépend de l'agencement de la map. Et puis, dans le sous-sol, pour le CCTV, tu mets un miroir noir dans le mur pour aller vers le Gold Vault, là. Oui. Pour protéger l'objectif du CCTV. Et puis, tu as une excellente ligne de vue. Et puis, ça, c'est pas donné à toutes les maps d'avoir un mur comme ça qui va voir sur toute la salle. Et donc, le ban sur Mira est d'autant plus compréhensible qu'ici, ben, on est sur banque de toutes les maps. Oui. C'est sûr, mais la vision, c'est toujours la clé, je pense, pour la réussite d'une attaque, d'une défense, pardon, ou même d'une attaque. C'est toujours la vision, c'est de prendre possession de ces drones, de les utiliser, de prendre possession des caméras. Tu sais, on a des outils dans le jeu, il faut les utiliser. C'est juste ça, de savoir mieux les optimiser. Absolument. Alors, on peut voir ici que les deux trappes ont déjà été renforcées, à voir que les débris sont tombés par terre. Donc, on a immédiatement quelqu'un qui est en train de monter. Ça va être Wiz qui va renforcer même la troisième trappe. On peut voir aussi très rapidement que la trappe, voyons, dans l'ascenseur en bas à gauche, elle aussi été renforcée. Donc, beaucoup de ressources ont été déployées au rez-de-chaussée. À l'extérieur, oui, juste pour. Et même Gecko, ça c'est 5 renforcements. C'est très littéralement la moitié des renforcements de l'équipe qui vont être déployés. Par extension, ça va faire quand même beaucoup de ressources qui vont être à l'extérieur de l'objectif. Et donc, par extension, ben, l'objectif lui-même va être d'autant moins renforcé, si je peux prononcer ça comme ça. Puis on a quand même des gens qui peuvent roamer. J'ai pas remarqué si Jagger, Lésion et Smoke, entre autres, étaient sur l'objectif ou si on avait décidé d'aller avec peut-être une défense un peu plus agressive. Quand on a vu ici Dio, quand il s'est retourné rapidement pour se rappeler un petit peu, j'ai vu beaucoup de silhouettes en bas. Je ne m'attendrais pas à ce qu'on ait trop de roamers. S'il y en a un seul, ce serait probablement Jaeger. Gecko, évidemment, étant l'opérateur léger, c'est le seul qui soit réellement probable d'être à l'extérieur de l'objectif. Ah, mais non, regarde ça, il est dans la salle des serveurs. Évidemment, la faiblesse de la défense des escaliers bleus, c'est que tu sautes par la trappe puis tu remontes dans le dos ici de Smoke. Donc ça prend vraiment quelqu'un qui va défendre le bas des escaliers. Et ça va faire en sorte que non, on n'a aucun roaming. On peut pas parler d'une défense full turtle parce qu'on a quand même un proxy BP de Dio qui va être à l'extérieur de l'objectif. Mais il n'y a pas un des défenseurs qui va activement tenter d'encercler ou de flanquer les attaquants. Et puis ici, Dio va avoir un jeu quand même très prévisible. Donc on pourrait s'attendre à ce qu'il reçoive de la pression rapidement. C'est exactement ce qui va arriver. On attend déjà Zofia qui commence à tirer quelques balles et les dispositifs Jaeger vont commencer à absorber les grenades frag, flash, peu importe ce qui se fait lancer. Et là, ça va désorienter. Ils vont avoir été utilisés. On va lancer les grenades à gaz. Puis tu sais, à 1 minute 30, commencer à utiliser les arsenics sanguines, c'est très tôt dans la ronde. En effet, normalement, on les utilise bien souvent en fin de ronde, empêcher le flanc. Prendre des kills pour empêcher, dans le fond, la pose de l'objectif. Hyper qui a encaissé beaucoup de dégâts, il est encore vivant. Donc Dio qui a bien essayé. Et quoi? Il va avoir un team kill. Oh mon dieu, une troisième arsenic sanguine déjà. Donc très rapidement, Smoke va devoir se replier. La bonne nouvelle, c'est que le shotgun à sa distance est absolument mortel. Là. Ça prend une balle ou ça prend une fraction de seconde et c'en est fini. Cependant, la fraction de seconde n'a pas encore eu lieu. Et le seul frag qu'on a eu jusqu'à présent, c'était un team kill malheureux. Donc on peut pas vraiment parler de premier sang ou de meilleure performance. Quoique juste ici, ce premier kill, un deuxième élimination, 3 kills, désamorceur perdu. Dio a plus d'arsenic sanguine, il a perdu beaucoup de vie. Je serais pas surpris s'il voulait délaisser un peu la position qu'il tient actuellement. Mais apparemment non, il se sent très confortable de rester juste ici malgré le fait que son déplacement ou de son mouvement va être très prévisible. Je crois que Clash, Maverick était sur la trappe, il était en train de l'ouvrir légèrement, mais il n'a pas été capable de chercher des kills. Ça va nous laisser avec Twitch en situation de 1v5. Comment est-ce qu'elle veut progresser? Elle n'a pas le choix, elle va flanquer. Mingo dans le pied, elle s'attend à se faire rusher et c'est pourquoi elle l'enlève pas, mais ça va lentement mais sûrement lui enlever de la vie. Et tu sais, l'hésitation comme ça va l'avoir coûté une vingtaine de PV. Et là, on va être prêt à continuer. Les gros pré-shots, ça va clairement une indiquer où il était, mais oh, il n'y a pas pré-shot assez. Non, en effet, c'était malheureusement pas suffisant. Première ronde remportée par Pomidor en défense, c'était quand même solide. Je pense que c'est Smoke qui a fait un excellent travail au niveau des Blue Stairs. Une belle pression. Oui, on a commencé à utiliser les gadgets très tôt, mais ça a valu la peine. En fait, on a mis assez de pression de meilleure performance. Quoique juste ici, ce premier kill, un deuxième. Je crois que Clash, Maverick, la vie, et tu sais, l'hésitation comme ça va l'avoir coûté une vingtaine de PV. Et là, on va être prêt à continuer. Les gros pré-shots, ça va clairement nous indiquer où il était, mais oh, team kill malheureux, donc on peut pas vraiment parler de premier sang ou de meilleure performance. Quoique juste ici, ce premier kill, un deuxième. Je crois que Clash, elle tombe immédiatement après. Maverick, la vie, et tu sais, l'hésitation comme ça va l'avoir coûté une vingtaine en finale pour rien. En effet. Ouais, c'est sûr que la Twitch aussi, en infériorité numérique, pas de diffuser.
Elle était en mauvaise posture. Absolument. Delta, empêchez Alpha de désarmer Donc voilà. vos bombes. On va cette fois-ci avoir une défense au top dans le CO. C'est absolument normal. On a une défense sous-sol qui a réussi. Puis tu sais, comme emplacement secondaire, on s'attendait pas vraiment à ce qu'ils aillent au C'est assez rez-de-chaussée. prévisible comme choix. Ben, tu sais, c'est un bien comme pour un mal. Nécessairement, tu vas aller dans la salle qui est la plus facile à défendre. Mais après ça, les attaquants, la UDM, vont clairement savoir que tu vas être dans ce cas-ci CO. Et donc, ils vont avoir une composition faite sur mesure pour attaquer le CO, vu qu'il n'y a aucun doute dans leur esprit que c'est là qu'ils vont attaquer. Aussi, je pense qu'en effet, la composition semble en effet efficace. On a quand même un Hard Breacher si on veut aller chercher une incision du côté de Square, dans le fond du carré. On a également un Nomade pour peut-être empêcher les roamers de bouger. Une hache toujours efficace. Une Nomade est très pratique. Oui, en pour effet. créer une safe zone. Pour localiser une bombe. Tu vas lancer tes air jabs derrière toi, dans un tel corps de porte, un tel escalier, puis là tu te dis, ils ne peuvent pas venir dans mon bac sans déclencher l'air jab ou sans le détruire, ce qui dans un cas comme dans un autre va faire du bruit. Et puis après ça, tu te dis, mon bac est safe, je peux attaquer l'objectif tant et aussi longtemps que j'ai pas une menace dans mon dos. Et vu comme ça, Nomade est très très bonne pour te magasiner, disons, la tranquillité d'esprit. Oui. Je t'ai un peu coupé la parole, je te laisse reprendre. Pas de souci. J'ai analysé comme ça les compositions. Voilà. L'action prend lentement sa place, mais il n'y a pas grand chose à dire pour l'instant. Pas de kill, pas d'incision marquée. Niveau défense, je souligne qu'on a une Valkyrie cette ronde-ci. On va chercher encore plus de vision. Combiner ça avec Maestro, ça va être quand même relativement oui, difficile. Là, on commence à avoir beaucoup de caméras de cette place. Absolument. Je m'attendrais pas à ce que les joueurs de la UDM soient capables de flanquer ou de surprendre leur adversaire. Hypers qui va faire un premier kill, donc l'entry frag semble fonctionner. Le casier du concierge qui va être le deuxième tombeau d'un deuxième défenseur. Chez la Pomidor, ça regarde un petit peu moins bien que la première ronde. Platz également est en train de lentement mais sûrement progresser. Gecko va être capable de faire un premier frag. Donc c'est sa position qui semble être un petit peu inconnue, mais juste ici en Platz va être absolument prêt pour agir face à ça. On va aller chercher le refrag. Bien joué. Derrière le bouclier déployable, on avait Maestro joué par Dio. Est-ce qu'il va vouloir pique? Est-ce qu'il va vouloir se présenter? Apparemment non. Les boucliers déployables sont très très bons d'ailleurs. Oui. La méta a un peu changé. Puis, je pense qu'il donne un meilleur avantage aux défenseurs. Donc une deuxième manche qui se conclut par une victoire des attaquants. Absolument. Je pense que Hypers a vraiment eu un rôle crucial dans cette manche. Ouais, Hypers, j'ai pas vraiment beaucoup porté attention. Je vais regarder les replays. C'est pas une ronde qui s'est jouée, on va dire, avec une grosse profondeur ou subtilité de stratégie. T'sais, ça s'est joué au kill. On n'a pas vraiment tenté de planter le désamorceur ou, encore une fois, d'y aller pour une approche aussi subtile que ça. Donc, considérant l'approche, on va dire, surprendre leur adversaire. Hypers qui va faire un premier kill, donc l'entry frag semble fonctionner. Le casier va progresser. Gecko va être capable de faire un premier frag. Donc, c'est sa position qui semble être un petit peu inconnue, mais juste ici en place, c'est absolument prêt pour agir. Mais je viens de changer ça de mon côté, donc excusez-moi les gars. Excusez-moi les gars. Deuxième manche qui se conclut. Et par ailleurs, je te souligne ce petit... Les joueurs de la UDM soient capables de flanquer. Voilà. Ce petit commentaire ici dans le chat, on dirait que ton microphone est peut-être ineffect. Le casier va progresser. Gecko les replays ont l'audio des mics. C'est sa position qui semble être un petit peu inconnue, mais juste ici en place, c'est absolument prêt pour agir face à ça. On va aller chercher le refrag. Bien joué. Donc une deuxième manche qui se... Les replays vont être mutés. On n'aura pas le choix. Les replays vont être mutés. Excusez-moi, guys. On a changé une couple d'affaires dans les replays pendant les interviews pour essayer d'améliorer le setting. On est toujours en ajustement. C'est notre premier jet, première compétition officielle organisée par Checkpoint. Donc on va s'ajuster. Par ailleurs, si tu voulais monter le volume de ton microphone, le deuxième, tu montes un petit peu là. Un tout petit peu. Je sais pas c'est à quel point là, que ton microphone était moins fort que le mien. Au fur et à mesure, on va y aller avec les commentaires. Ouais, c'est ça, guys. On vient de monter un petit peu le volume de l'EDMP et je dis bien un petit peu. Donc vous me direz si c'est mieux ou si c'est pas encore assez. Et à part de ça, c'est ça. Les replays vont être sur mute parce qu'en effet, ils ont notre voix dedans. Une fois, c'est suffisant notre voix, hein? Pas trop. Mais tu sais quoi? Je pense que je suis capable d'aller fixer ça très rapidement. Tu pensais que de caster la phase de préparation, puis je vais aller aider Jean-François à réparer ça, puis je reviens dans 2 secondes d'écart. Ah bon, on a déjà passé la phase de préparation. On est des petits on est étourdis. déjà dans l'action, donc on a déjà perdu un défenseur là, du côté de Pomidor. Donc un dock quand même utile en début de partie avec la COG. On voit que Mozzie est toujours garage, un peu loin de... On roam, on essaie de prendre les kills à l'extérieur côté du stationnement. Je pense que ça n'aurait pas été concluant.
Je tiens à vous avertir que la description play n'est pas encore ma force. Je me développe toujours, donc je suis un petit peu plus lente que Hans, mais je suis toujours là. Donc, un auto kill pris à l'avantage des attaquants sur le smoke. Une réponse de Jagger. On vient d'éliminer, je pense que c'était Twitch ou H, mes excuses, j'ai manqué ce kill. On est présentement en 3v3, il reste 1 minute 40 à faire. Donc, Zofia tente une ligne sur le carré. Ouais, on met de la pression, on met de la pression. Donc, ouais, je reviens dans une situation de 3v3. L'objectif lui-même semble être encore assez... malheureusement, Jean-François t'en a observé, fait que je peux pas changer son OBS pendant qu'il observe, ça l'aurait sorti du jeu, tu sais. Mais dans un cas comme dans un autre, je reprends un peu la situation ici en main, je rattrape un peu ce que j'ai raté. On a eu des kills des deux équipes. Visiblement, là, j'ai pas vu les kills, mais ils ont définitivement eu lieu. Mais on n'a pas été capable vraiment de prendre le contrôle de l'objectif. Fait que, tu sais, des fois, c'est comme tu déloges ceux qui sont sur l'objet, puis il reste les roamers à déloger. Entre-temps, le désamorceur est planté. Là, Samjo est en train de poser le diffuser. Sarez est le seul attaquant qui va couvrir son allié. Et puis Peeps a tout juste pas une ligne de vue sur Termite. Donc là, voilà, désamorceur maintenant posé. On va voir Gecko qui, lui aussi, a pas été en bonne mesure d'intercepter ça. Samjo va faire ou Smajo va faire un beau kill. Ça va nous avec une situation de 1v2. Tout le monde a encore toute sa vie. Donc, on peut pas parler de une petite balle dans le lobe d'oreille ou une petite balle dans un petit orteil pour tuer quelqu'un. Et juste ici, il est absolument prêt. Il va enlever beaucoup de vie. Mais non, Termite est encore vivant. Puis, tu sais, si tu voles pour chasser, il va t'amener dans une chasse folle qui va coûter beaucoup trop de temps. Il s'est donc retourné, mais c'est Saris qui va remporter la ronde, qui va remporter le kill. Et ainsi, la UDM mène maintenant 2-1, si je ne m'abuse. Donc, l'avantage aux assaillants, un peu surprenant. Étant donné que la défense devrait être théoriquement plus facile que l'attaque. Ah oui, c'est l'heure des replays. Présentement, il devrait être muté, donc on ne devrait pas entendre le son des replays et des casters en plus. Donc, on s'excuse pour ce petit problème un peu plus tôt. Donc, comme je récapitule, en effet, kill... Ah, c'était sur Twitch, le kill, la riposte du côté des défenseurs dans le couloir. Mozzie est tombé aux mains de... Je n'ai même pas marqué. C'était Smoke. Donc, bref, ça a été une belle attaque au niveau de UDM. Je pense que ça impose vraiment dans ce match. On voit que même s'ils attaquent, même s'ils n'ont pas forcément l'avantage d'objectif, c'est quand même eux qui s'imposent le plus pour l'instant avec une marque de 2-1, mes excuses, contre Pomidor. Ça fait 2 fois maintenant qu'on défend sur bureau. Peut-être qu'on va y aller avec une défense un peu différente. On va changer l'objectif. On va retourner en bas. Étant donné qu'on a déjà 3 manches de fait, on peut retourner dans les serveurs et dans le coffre-fort pour une défense. C'est la seule défense, autrement dit, que Pomidor avait gagné aussi. Donc, on retourne sur une valeur sûre, quelque chose qu'on maîtrisait en début de partie. Donc, il joue, je pense, de même sécurité. On a fait encore beaucoup de hatch, beaucoup d'éléments de sécurisation au-dessus de l'objectif. Comme je l'ai spécifié il y a quelques instants, c'est quand même la seule manche en défense que Pomidor avait gagnée. C'était les serveurs, c'était la banque en bas. Donc on y retourne. On va voir si la même stratégie va être utilisée. Ah, ben, ta communauté de support, avec le trompe de décalage, c'est tantôt quand on disait qu'on avait des problèmes de replay, on balançait un petit peu les microphones. Fait que c'était comme un petit 2-3 minutes qu'on avait pris à l'extérieur de la game pour rattraper ce qui marchait pas. Et à date, ça a l'air de très bien fonctionner. Malheureusement, les replays vont rester sur muet. Donc les problèmes sont un peu plus, malheureusement, profonds. Est-ce qu'on va avoir une double élimination ici? Hypers qui fait son travail d'entrée-frag très bien. C'est rare qu'on voit un assaut par le garage. Parce que typiquement, ça fonctionne simplement pas. Mais là, justement, l'effet de surprise semble être vraiment très instrumental pour permettre à Hypers d'aller chercher ce kill-là. Et espérons-le pour lui, ou n'espérons pas si vous êtes un fan de la UDM, pour aller en chercher d'autres. Pour l'instant, son assaut va être mis sur pause. Il va tourner un petit peu. Il va avoir réalisé qu'on a des ions sur la droite. Il va y aller lentement, mais ça ne sera pas suffisant car on avait quelqu'un dans le corridor. Gecko qui n'avait pas été repéré, qui n'avait pas été droné. Saris juste ici semblerait être prêt à avancer, mais il va poser une mort, donc ça nous indique plus qu'il va y aller de manière un peu plus posée et lentement. Et il voulait juste surtout se faire flanquer. Puis là, lui, regardons Saris qui est en train de sortir. Ouais, c'est ça. Saris, Zofia, est en train de s'insérer à partir du garage, elle également. Et ça va donc faire en sorte qu'on va avoir une deuxième attaque un peu semblable à celle de Hypers au tout début.
Est-ce que l'avantage de surprise va encore lui permettre de faire plusieurs kills ou est-ce que ceux qui défendaient ou qui étaient proches de garage ont été tués par Hypers et donc la même manœuvre ne peut pas fonctionner deux fois simplement parce que les kills qu'il y avait à faire ont déjà été faits. En effet, on est quand même en 4v4, 1 minute 10 à faire. La pression se resserre un peu au floor. Tenter une manœuvre vers l'objectif. Absolument. Donc, Dio qui semblait vouloir y aller pour un petit flanc. Malheureusement, il va avoir été repéré par le drone. Il va devoir se replier, mais il ne s'est pas replié plus que ça. Il va vouloir continuer à garder la pression. Voyons voir si ça va fonctionner parce qu'en même temps, le plus de ressources qu'il est capable de monopoliser chez le I2M, le moins d'attaquants sont réellement en train de mettre de la pression sur l'objectif. On a Maverick qui est en PLS. On va voir ici Thermite qui va tomber. Côté pratique, c'est une station de 2, j'allais dire V4, mais en fait V3 vu qu'on a lésion à terre. Et maintenant, c'est un 1 V3. Est-ce que Saris va être capable de rattraper ça? Ça ne semble pas très probable. Il n'y a pas le désamorceur non plus. Le désamorceur est au top et même pas sur l'objectif avec une tentative de plante. Une tentative de plante qui n'aurait pas fonctionné. Mais dans un cas comme dans un autre, voilà, le joueur qui est en PLS est maintenant à terre pour de bon. Et on va avoir... des kills qui n'auront pas le choix d'arriver très rapidement. Il ne peut plus doter de jouer l'objectif. Malheureusement, ça ne marche pas trop non plus. Et les défenseurs sont intelligents. Ils se séparent, ils s'éparpillent et là, Saris ne peut tout simplement plus gagner. Les flancs, on joue le temps, on joue l'objectif. Pas besoin de donner un kill inutile puis de se montrer le visage devant la COG. Et voilà. L'objectif a été joué, ronde remportée par Pominard. Donc c'est maintenant 2-2. Absolument. Donc si on est pour voir des allers-retours CCTV PDG, on pourrait s'attendre à voir genre une situation de peut-être 4-2. C'était quand même le seul site où Pominard avait été ressorti vainqueur. Puis on a été 2 fois sur bureau, pas concluant. On retourne sur le serveur et voilà, une nouvelle victoire. Je vais très rapidement. Ouais, donc évidemment, les replays qui n'ont malheureusement pas de son ici. Même si je mets le son, c'est pas enregistré de l'autre côté à cause de petits problèmes de driver sonore. Dans un cas comme dans un autre, le dernier message dans le chat de Vitrix me laisse un peu perplexe. Donc c'est étoile n'a pas le son des replays. C'est-tu genre c'est embêtant ou c'est frustrant, genre censuré. Mais après ça, juste en dessous, il met c'est bon, il. Peut-être parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait le son 3 minutes après, puis ensuite on l'a enlevé. Donc c'est le 3 minutes de délai, je pense. Moi, je pense que c'est bon. Si jamais on a quelconque problème, je suis pas mal sûr qu'on va nous le signaler. Oh, absolument. C'est pour ça surtout qu'on garde un œil sur le chat, tu vois. On retourne sur bureau. Pas le choix. Donc ça fait 2 fois que c'est pas concluant. 2 fois qu'on se fait dominer par UDEM. Qu'est-ce qu'on va faire en défense pour contrer ça? Beau choix de vocabulaire, dominer dans les synonymes et tout ça. Je vois qu'on a des pics un peu différents. On a un Goyo qu'on n'avait pas un peu plus tôt. Également un Rook. Donc peut-être qu'on va profiter de l'avantage de la COG. Ben plus d'oc surtout. Fait que l'avantage de la COG est très possible. Est-ce qu'on va même vouloir tenter de faire des petits pings? Tu peux facilement arracher 1-2 fenêtres puis voir assez loin. Peut-être pas jusque dans le spawn sans sortir toi-même du bâtiment, mais quand même, tu peux très bien bloquer les sorties potentielles des attaquants. Il va falloir voir. Et par-dessus ça, avec le castle, ben, s'il y a quelqu'un qui t'en rappelle à la façade principale du bâtiment, qui peut tirer dans les différentes fenêtres ou portes, on a même des longues lignes de vue qui sont potentielles, ben là, Castle va pouvoir bloquer et protéger ça. Max semblerait vouloir monter en rappel ou non, il se collait sur le mur pour être un peu mieux protégé quand il va droner. Pour l'instant, il ne verra pas grand monde. Le moins normal qu'on va monter les escaliers, il va les trouver. Et là, voilà, c'est Saris qui, lui, pourrait être facilement bloqué par les barricades Castle. Mais voyons voir exactement. Le TS 79 pour la fin, très pertinent. Et Hypers qui voulait rentrer de manière agressive derrière les ouvertures. Ça a failli fonctionner. On peut voir TK ici qui a perdu une bonne quantité de sa vie. Mais malheureusement, il n'est pas mort. Et heureusement, si vous êtes un fan de la Pominard, eh ben, il y avait un dog dans la composition. Donc toute la vie que TK a perdu, il va l'avoir récupéré. Et Hypers, lui, il a perdu la vie. Et, ben, il a perdu sa vie. Donc le résultat net est fortement négatif pour la U2M. Je pense qu'on a tenté un run-out aussi au niveau du garage sur la Zofia qui était en rappel du côté du stationnement. Malheureusement, lui aussi, notre cher Jäger Wiz a été rattrapé, a été remis à sa place. Il va devoir rentrer dans le bâtiment, bredouille, il a cul entre les jambes. Et puis, il a perdu une certaine quantité de sa vie. Ce qui est dommage, c'est que là, on sait qu'il est en bas. Par extension, ça veut dire qu'il y a seulement 4 défenseurs qui peuvent être sur l'objectif lui-même. Et par-dessus ça, si tu veux bloquer les escaliers, tu peux l'empêcher de remonter dans l'objectif. Donc, en quelque sorte, il a dévoilé sa position sans aller chercher quoi que ce soit en échange. En plus de ça, il a perdu la vie. Là, sur l'objectif est en train d'arriver. Thermite a fait péter. Maxi a fait un kill. Situation voilà, de 3, maintenant 2v4. On serait bien positionné pour placer le désamorceur, quoique les derniers défenseurs ont encore un bon contrôle sur l'objectif lui-même. La tangente tend vraiment à l'avantage des attaquants. On est en position de 2v1, il reste 1 minute 14 quand même. Et on est en position du diffuser.
Donc ça, c'est quand même très, très, très encourageant. Puis PCC va devoir faire attention. Il regarde sur la gauche quand c'est sur sa droite que le danger va arriver. Il pourrait le faire. Tu sais, s'il y a quelqu'un qui peut encaisser des dégâts zéro, comme moi, je dis ça par exemple, il encaisse plus de dégâts que ce que l'armure que son gadget lui offre pouvait encaisser. Et donc c'est ainsi que Sariz va remporter la manche pour son équipe. Un bel assaut gagné par la UDM. Et puis tu sais, c'était absolument prévisible. Là. Les attaques sur le PDG fonctionnent relativement bien et celle-ci ne va pas faire exception à la règle. En effet, là, c'est maintenant la 3e défense sur bureau que Pominor perd. Je ne sais pas si on va y aller avec une alternative, là, quelque chose de différent, là, parce que ça ne fonctionne vraiment pas au niveau bureau et on ne peut pas retourner dans le serveur. On avait gagné ce site. Malgré le fait que les replays sont à l'écran à l'instant, on va spoiler un petit peu. En effet, on va aller guichet et archives. Donc, on a vu que le ratio ici est pas soutenable pour la pomme d'or. Ils l'ont réalisé aussi. Et ben, nous, on est des observateurs impuissants. Et puis, on va quand même voir que les joueurs en sont conscients. Puis eux, ils ne sont pas des spectateurs. Eux sont les joueurs. Eux sont les acteurs, en quelque sorte. Et ils vont prendre des actions en conséquence. Il faut, parce que présentement, ça ne fonctionne pas au niveau de la défense de bureau. Puis, si on ne veut pas donner trop d'avantages non plus à Pominor, il va falloir s'imposer à UDM, il va falloir s'imposer en défense, là, puis montrer que on est capable de défendre alors que ça devrait être facile. Je pense j'ai vu un castle qui allait... on va aller peut-être jouer plus open area, peut-être l'air ouvert, regarde, empêcher... regarde ça, on a ouvert le mur entre les archives, justement, et la petite salle de connecteur, exactement. Et puis sur cette salle-là, juste à droite, où la caméra est en train de se déplacer en ce moment, il y a une autre ouverture sur le mur qui est en perpendiculaire à la caméra en ce moment, on ne le voit pas vraiment, celui-là. Donc on a vraiment beaucoup de possibilités de déplacement ici chez les défenseurs. Au lieu de barricader, de renforcer le mur, on va se dire, on va l'ouvrir. Fait que nos joueurs vont pouvoir bien faire des allers-retours. J'ai l'impression qu'on va quand même lourdement viser sur le roaming ou minimum absolu le proxy BP, parce que si tu perds le contrôle d'open space, les attaquants ont facilement la possibilité de rentrer sur le but. Est-ce que les trappes à l'étage avaient été faites ou est-ce qu'elles ont été ouvertes pour jouer peut-être la verticalité et la défense au niveau de l'espace ouvert? Honnêtement, ça va être une très bonne question, puis ça pourrait être très intéressant comme façon de rentrer, mais apparemment Hyper se dit non, un marteau de sledge, et juste ici, une première élimination, est-ce que la double élimination va passer? Ça va passer, ça risque d'avoir perdu beaucoup de vie, mais c'est pas grave, ses adversaires sont morts, Hyper de son côté va faire un beau frag également, et là, c'est la situation qu'on a parlé, hypothétiquement possible plus d'une fois, mais qui n'arrivait jamais. On a pris le contrôle de l'objectif, puis tout ce qui reste à prendre, ça va être les roamers qui vont devoir revenir sur le site. Gecko qui est pas du tout en position pour empêcher les amorceurs de se faire poser. Est-ce qu'il est capable de faire la ace? Malheureusement, ça va être très difficile pour lui. Et s'il n'est pas capable de la faire, ben, la UDM a remporté cette manche-ci. Et puis le changement de rôle va être au 4-2. Et puis, cette map-ci, en particulier, favorise quand même pas mal la défense. Le sous-sol, qui est très difficile à prendre parce qu'il n'y a quasiment aucune verticalité, à part les trappes. Les plafonds sont indestructibles. Et dans ces circonstances-là, la UDM, on pourrait considérer qu'il domine quand même assez bien la pomme d'or. Voilà, avec une manche parfaite. Domine était très bien employé. C'est vrai, ils ont totalement dominé cette manche. On s'est imposé vraiment tôt en partie. On est arrivé rapidement sur l'objectif. On a pris des kills rapidement aussi. On est tombé en supériorité numérique. On avait possession du diffuser. On a planté, joué l'objectif. Puis le roamer n'a même pas eu la chance de revenir sur l'objectif pour tenter de contrer la pause et je dirais la domination Donc, ce qui des attaquants. Ce qui est intéressant, je veux dire, ça peut peut-être paraître comme étant un détail, pas nécessairement signifiant, mais quand même un petit détail. J'ai bien aimé la coordination entre les attaquants. On avait, je pense que c'est Hyper qui jouait Sledge. Lui, il a frappé avec son marteau sur le barricade castle, la détruisant ainsi instantanément. Mais il y avait quelqu'un qui était directement prêt à rentrer. Exactement, puis pas n'importe qui. C'était quand même Zofia, un opérateur qui est assez rapide, je veux dire. Puis elle a la COG aussi. Donc, c'est un avantage. Je pense que oui, elle jouait avec la COG. Un avantage. Je crois que, à l'intérieur d'une petite salle renfermée comme ça, l'objectif, la COG n'est pas particulièrement important. Mais absolument, Zofia est un opérateur entry frag. On peut pas dire que Zofia est support. On peut pas dire que Zofia est pas. Zofia peut-être un flex. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Hyper aurait dû ranger son marteau, sortir son gun avant de pouvoir rentrer avec une Zofia qui était prête. Le rush là était particulièrement agressif. L'élément surprise, en effet. Exactement. On a saisi l'opportunité. Donc, comme on l'a mentionné un petit peu plus tôt, c'est le changement de rôle. Donc, les défenseurs deviennent attaquants, attaquants deviennent défenseurs. Donc, on va retrouver UDM en défense et Pominor en attaque. As-tu des prévisions là-dessus par rapport à ce qui s'est fait jusqu'à présent? Est-ce que tu vois une certaine issue au match? Dire défendre, c'est plus facile que d'attaquer. Puis là, les attaquants, la UDM, avaient un avantage. Maintenant qu'ils défendent, ils vont avoir le rôle facile. C'est ce que je pense aussi. Donc, c'est quand même surprenant considérant
dernière fois qu'on a vu ces deux équipes-là s'affronter en demi-finale, en demi-finale dans le Winners Bracket, dans le bracket des gagnants. Donc, Et c'est la défense qui a fait qu'ils se sont imposés et qui a donné l'issue du match. absolument. Donc, on n'a pas encore vu ce que la UDM est capable de faire sur Bank. Parce que des fois, ce qui va arriver, c'est que tu as une team qui a straté à fond sur une telle map et qui n'a pas investi autant de temps, d'énergie et d'efforts sur une autre map. Donc, le show il va être relativement constant. Du moins, on l'espère. Il n'y a personne qui a fait qui a consommé des shrooms, on va dire, entre la dernière game. Et voilà, ça risque avec un premier kill. Mais c'est ça, tu as le shoot qui va être constant, mais après ça, la stratégie ou la cohésion d'équipe, ça peut varier d'une map à l'autre. Un beau premier kill de la part de Sariz. Est-ce qu'il va se laisser tenter? Non, évidemment, il va détruire le drone très rapidement, mais il va pas tenter plus que nécessaire d'aller chercher le frag sur le joueur qui avait lancé justement le drone. Si c'était capable de tirer sur... Je pense que c'était Sledge qui est dans sa caméra. Au lieu de tirer sur le drone, ça aurait pu le faire. On va lancer les grenades flash, mais il y avait deux dispositifs Jaeger. Et juste ici, on va lancer les grenades smoke également. Encore une fois, tu utilises ces smokes si tôt dans la ronde, c'est... pas idéal, mais en même temps, l'objectif, c'est pas d'interdire l'entrée dans l'objectif lui-même. Et juste ici, on avait Hypers qui est capable de sortir et faire une petite distraction. Sariz donc va sortir lui-même des escaliers bleus, va faire un kill. Nous laissons avec Wiz dans une situation de 1v5. Encore une fois, assez tôt dans la partie, même il nous reste 1 minute 30 à faire, puis on est 1v5, pas de diffuser, donc on est vraiment mauvaise porteuse du côté de Pomidor. 100%. Sa position est inconnue, par exemple. Fait que ça, c'est vraiment le seul avantage qu'on pourrait lui donner. Il a toute sa vie, mais dans un jeu d'RC, comme quand tu meurs si rapidement que ça, avoir toute sa vie, c'est pas si massif que ça comme avantage. Dernièrement, sa position semble être inconnue, mais finalement, voilà, on va avoir une mine Grismod qui va péter. Ça va faire du bruit. Et elle, là, la propriétaire de la dite mine Grismod va faire « Hey, t'as fait péter ma mine? Ben moi, je fais péter ta tête. » Et voilà, un beau petit ninja, il a sauté. Il aurait peut-être dû faire le cut si le Scorpion n'avait pas fait le kill auparavant. C'est une arme qui fait particulièrement peur à courte distance. Donc un écart qui commence à se marquer entre les deux équipes. On est rendu à 5-2 à l'avantage de UDM qui est maintenant en défense. Ouais. Puis on a gagné ce serveur, donc j'imagine qu'on s'enligne sur le bureau. On s'imagine. J'imagine. Le stream voit que les replays, mais nous, on a un écran pour les replays puis un écran pour les jeux. On va pas se devancer très sérieusement. On va rappeler pour les viewers qui viennent tout juste d'arriver dans quelle situation on se trouve ici. C'est la grande finale, mais c'est une grande finale en best of 2. Donc, il y a une certaine inégalité entre les équipes et puis on voit un certain écart se creuser. Donc, je te laisse nous indiquer un peu qu'est-ce que ça implique si la UDM devait remporter cette manche-ci, ou cette game-ci, pardon, et si ça devait être la Pomidor qui devait remporter cette game, qu'est-ce qui serait oui, UDM, qui est le gagnant de la Winners Bracket, donc qui affronte Pomidor, qui était le gagnant de la bracket de la dernière chance, comme on l'appelle. Donc, ceux qui ont perdu, Pomidor était le gagnant. Ce qui implique que Pomidor a déjà perdu une fois. Pour gagner le match, le best of 3, Pomidor doit gagner 2 parties, alors que UDM doit en gagner une seule. Pour faire simple, l'équipe qui gagne, celle qui perd, va devoir perdre 2 fois. C'est ça? Oui. Exactement. Dès que tu perds 2 fois, t'es sorti. Et voilà. Pomidor part déjà avec une prise. Ils ont déjà perdu. Exactement. Donc, Pomidor sont dos au mur. Alors que UDM a encore une certaine marge de manœuvre. Par-dessus ça, ils ont une solide avance dans la game actuelle. On se gardait genre 2 heures, 2 heures et demie pour faire la grande finale. Peut-être que la game va avoir duré une cinquantaine de minutes. Peut-être qu'en 50 minutes, on va avoir un grand gagnant de déjà couronné. Si la tangente se maintient puis qu'on parvient à arriver à 7-2 ou 7-3, clairement, c'est UDM qui va partir vainqueur ici ce soir. C'est un gros si quand même parce que, bon, Pomidor peuvent encore sortir un lapin de leur chapeau. Là. Oui. Tout n'est pas terminé, mais quand même, jusqu'à présent, il n'y a pas une équipe qui a vraiment un shoot qui laisse à désirer. En termes de fusillade, les deux équipes sont les deux capables de gagner leur kill. C'est une question de stratégie et de positionnement. C'est tout ce qui va autour de la méta. Donc, si jamais la Pomidor devait être capable de monter une attaque un petit peu plus convaincante, ben voilà, ils auraient une victoire sur leur main. Ou si jamais ils sont capables, je pense que c'est surtout Hypers qui est très 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 agressif. S'ils sont prêts à l'attaque, s'ils sont capables de déloger Hypers, ben là, le joueur qui les faisait le plus suer serait déjà sorti du portrait. Et ça pourrait vraiment aider les chances de la Pomidor. En effet, on a déjà une défense assez similaire à tout à l'heure. Encore lésion, on a une élate qu'on n'avait pas plus tôt. Jagger qui roam. Je ne sais pas si on va les laisser s'imposer dans le carré. Donc on voit déjà ici Jackal qui prend place. On a également à sa droite, je pense qu'on avait Termite qui était là aussi.
On va essayer de reacher les murs. Ouais, voilà, ben, le Ah, c'est mur, déjà fait, j'ai pas le mur, entendu. le mur vient de péter. Et donc là, Thermite est en train de placer sa deuxième charge exothermique. Dans l'ascenseur, on va voir Maestro qui ne va pas trop pique. Et Hyper, j'ai fait un kill. Wiz et Platz de même. Situation de 3v3. Et puis on n'a plus trop de silhouettes bleues sur l'objectif. C'est en train de se faire pallier. Maestro qui est capable de revenir. Il va faire un beau frag sur Gecko. Va-t-il vouloir pousser sa chance? Oh, on a Pif Fazam qui l'attend de pied ferme. Mais maintenant, Teski. Par exemple, Tiki va être capable de le mettre. Non, c'était Pif qui est capable de le mettre en terre. On va donc maintenant deux attaquants qui se sont insérés sur l'objectif. Les défenseurs restants, c'était des roamers. Ils vont devoir revenir. Et là, Platz est en bonne position pour flanquer. Hypers, lui, elle a joué relativement, disons, on va dire safe. Et oui, il va être capable de faire un premier kill. Ash va être notre dernier opérateur en vie et la U2M va l'emporter. Quel match. Donc, c'est pas encore terminé, mais on est en point de match. Et puis, la U2M a fait quelque chose qui était hors de portée pour la Pomme d'Or tout au long de la première moitié. C'était de gagner une manche en défendant le PDG. Tout à fait. J'allais le souligner justement que c'était la première fois qu'on voyait que Bureau était gagné aujourd'hui. Comme tu l'as mentionné, point de match, on n'aura pas le choix d'aller aux archives parce qu'on a gagné déjà les serveurs et le bureau. Donc, on va se diriger sur... Je pense que c'est l'objectif le plus difficile à défendre sur cette carte. Ben, je dirais qu'Open Space est encore plus difficile. C'est pourquoi il est quasiment jamais pris, en utilisé. effet. Ouais. Mais tu sais, C'est le moins pire. côté réaliste, c'est l'objectif, l'objectif tertiaire, hein, on l'appelle comme ça. Et comme tel, il va être un petit peu plus difficile à défendre que les deux premiers. C'est pourquoi ils vont sélectionner, mais il n'est pas impossible non plus. Là. La map est pas. Les devs chez Ubisoft font quand même de leur possible pour qu'elle joue Oui, un pour minimum que ce balancé. soit équilibré. Exactement. Et puis là, je sais pas si c'est un petit peu du désespoir chez la Pomme d'Or, mais on est en train de. On est en train essentiellement de rechanger ou de mettre en jeu un petit peu nos opérateurs. On va voir un Lion qui va faire une apparition, Finka qui va faire une apparition. Donc deux opérateurs qu'on n'a pas vus. Clash aussi. En défense. Ouais, chez la défense, on a Clash, absolument. Si je regardais à l'attaque, moi je m'attendrais à avoir un rush. T'as une Finka, t'as une Ashe, t'as un Lion. Bon, IQ, t'as un opérateur léger. Donc c'est pas nécessairement un opérateur fait pour le rush, mais tu sais, 3 points de vitesse, n'importe qui peut rusher. Puis après ça, Zofia, mais tu sais, aussi, c'est un opérateur qui est vraiment axé sur le frag. C'est pas Gridlock ou Nomad qui va vraiment bloquer les routes de flanc. Je sais pas s'il s'inspire un peu de la tactique sur laquelle ils se sont fait prendre tantôt sur cet objectif-là. Ça a été planté très rapidement. On a eu le Sledge qui avait Absolument, enlevé les cassons. On avait ça fait que c'était incrusté. Ben, moi, je dirais, s'ils sont capables de déployer une stratégie une fois, se faire avoir à cause de leur temps dans la chute une fois et immédiatement se dire ok, c'est comme ça qu'on attaque, parce que tu sais, ils ont été la victime du rush, mais en même temps ils vont avoir des informations partielles aux castors, oui. On voit tout le monde à travers du mur, mais eux nécessairement ils voient juste de quel côté ils se font tuer, puis ça donne un portrait qui est incomplet. Par exemple, on parle définitivement de rush, et est-ce qu'il y a même la dernière silhouette derrière Ash? Exactement, Wiz, les 5 sont en train de rusher dans le garage, donc et le shoot d'adrénaline et le lion va arriver, tout ce qui manque c'est une Dokabi, ce mur-là n'était pas renforcé, 5 joueurs sont déjà sur l'objectif, directement là, un premier frag, une deuxième élimination va arriver. Il y a Zof, il y a Valkyrie juste là, on va faire un premier frag, est-ce qu'on va avoir le deuxième kill? Yes, Gecko avec la double élimination des amorceurs, risquerait de se faire planter, mais il y a la verticalité, on va avoir Sariz qui était au-dessus, voilà, avec une grenade de percussion, il était capable d'empêcher la pause des amorceurs, donc le rush qui fonctionne déjà un petit peu moins bien chez la Pomme d'Or que chez la U2M, quand même on est bien positionné, et là on est absolument prêt à poser le désamorceur, le moindrement qu'on est capable de déloger la silhouette qui était juste sur la gauche, mais non, ça va être Clash, je crois Sariz qui va faire un kill, un deuxième attaquant va se retrouver en PLS, va se faire éliminer également, Sariz avec la triple élimination, Wiz déjà dernier opérateur en vie, le rush malheureusement n'a pas très bien fonctionné pour la Pomme d'Or, malgré le fait qu'ils ont mis absolument tous leurs efforts. Et jusqu'à un certain point, ça fonctionnait. C'était une session de 3v3. Mais après ça, la verticalité de Sariz de tous les opérateurs va avoir été capable de rattraper le retard. Et juste ici, est-ce qu'on va en double élimination? On va l'avoir! Quoi? Ils vont vouloir continuer à chercher la bagarre, mais là, la Melgu va falloir l'enlever et... Tu pourrais peut-être vouloir poser des amorceurs assez rapidement. Avec si peu de vie, Sariz pourrait probablement juste le taiser à mort. Surtout qu'IQ n'a pas grand-chose contre Clash. Il n'y a pas une grenade, il n'y a pas un gazette qui va être capable de loger. Et là, il est très faible. Et puis, on connaît la danse. Oh mon Dieu, s'il plante pour de vrai, c'est vraiment drôle. S'il plante de manière non ironique, je ris. Je sais pas comment ça va se dérouler. Très sérieusement, cette danse-là, on la voit, c'est une fois ou deux avec Montagne. Et là, hop, on va tenter d'électrocuter. Mais la Clash met de la pression, là. Elle ne sera pas la IQ plantée comme ça. Là. Puis, à chaque fois qu'on danse comme ça, IQ va perdre 2-3 PV. Puis à un moment donné, là, on est rendu à un niveau critique. Donc, ouais, je donne pas cher de la peau de Wiz. Malheureusement, ça sent le GG. Ouais, voilà. Et voilà, donc, cette rencontre, cette finale qui se conclut par... la victoire de UDEM, 7-2 contre Pomme d'Or.
C'était beaucoup moins, disons, serré que ce qu'on aurait vu précédemment. Ça me surprend honnêtement, puis j'aurais vraiment tendance à penser que c'est au niveau d'une question de strat, au niveau d'une question de préparation. La première heure n'était pas du tout prête à jouer de cette façon sur Bank, ce qui va nous avoir donné les résultats qu'on aura vus. Donc, les administrateurs, pendant que les replays jouent, nous avaient envoyé un message ou deux. Et donc, on va avoir... Et voilà, oui, donc aussi, je vais envoyer une question aux admins. Et donc, voilà. Ceci va être pour les replays de 2 rounds. Pourquoi ça n'avait pas été supprimé? D'un fois, je ne comprends pas. OBS. Dans un cas comme dans un autre, le rush, il était allé en pleine force. C'était exactement ce que tu avais estimé qui se passerait. On s'est fait avoir par un rush. Donc, on va se dire, OK, tentons nous-mêmes un rush. Le rush était différent. On est arrivé à partir du sous-sol au lieu de juste rentrer directement par le rez-de-chaussée. Avec des opérateurs tout à fait différents aussi. Exactement. Donc, tu sais, c'est pas genre juste, ils nous l'ont fait, on va exactement copier. Ils ont dit, OK, un rush, ça a l'air de bien fonctionner. Comment nous, on pourrait bien faire un rush et de faire, ils nous l'ont fait, on le refait. Il y a plus de subtilité que ça. Ça aurait pu être un franc succès si on avait eu la vision sur la Valkyrie qui était là, qui était en train de... C'était sur ses caméras, on l'a jamais vu, on l'a complètement ignoré. Puis c'est elle qui a eu la chance quand même de faire 2 kills, je pense, sur les attaquants là, une fois qu'elle était dans leur dos. Absolument. Bon, les replays sont en train de boucler. On va revenir pas dans cette perspective ici, mais bel et bien dans celle-là. Si jamais ça veut bien fonctionner. Fucking bouton qui marche pas. Et donc voilà, on va avoir fini avec notre game. La UDM va être déclarée grand gagnant de la toute première édition de la petite compétition Checkpoint. Est-ce qu'il y a un nom officiel, tu sais, la Check Cup ou quelque chose du genre, ou c'est juste... C'était le LAN, c'était le ETS ETS Warm-Up aujourd'hui. Ouais. C'était vraiment amical, on n'avait pas de prize absolument. pool en argent à gagner. Il y avait sûrement une toile, si je ne me trompe pas, pour les gagnants. Oui, ben écoute, je vais le mettre à l'écran ici, notre écran pour nous. Donc, justement, les organisateurs qui nous disent, avant que le stream finisse, annoncer le gagnant de la toile custom. Donc ça, c'est un prix de participation, éligible seulement pour les joueurs, tiré au hasard, et le gagnant, ça va être X-Ray de la team No Limit. Donc X-Ray de la team No Limit, si tu regardes, félicitations, tu m'as devancé. Tu mérites une toile custom, exactement. Donc, à ce niveau-là, je t'inviterai à contacter les organisateurs de Checkpoint. Ça va être avec eux que tu vas pouvoir arranger ça. Parce que, tu sais, je pense qu'au minimum absolu, il va falloir une adresse à laquelle la livrer. Fait que, tu sais, c'est pas juste je vais te l'envoyer à ton email ou quoi que ce soit, si tu t'es inscrit. C'est un prix physique, donc tu n'as pas le choix. Si tu veux réclamer ton prix, contacte les administrateurs. Exactement. T'sais, ils ont donné leur email pour s'inscrire, mais tu as besoin de plus que juste un email. Ce serait cool si on pouvait s'envoyer des items physiques par email. On n'est pas rendu là. Un jour. J'ai foi dans le génie humain. Écoute, ça nous a donné OBS, ça nous a donné les streams. Peut-être qu'on va avoir la téléportation par email un jour. On s'égare. À part de ça... on peut quand même vous remercier d'avoir été des nôtres aujourd'hui. On a quand même eu le droit à du beau calibre de jeu. On a eu des matchs serrés, d'autres un peu moins serrés. C'est pas grave. On a quand même eu 8 équipes aujourd'hui qui se sont présentées pour ce tournoi amical en vue de peut-être se préparer pour les ETS, d'autres peut-être juste pour se dépasser soi-même. Les équipes vont participer. Oui. Parce qu'on avait très sérieusement, c'est pas juste un nom symbolique. Il y avait certaines des équipes qui ont participé aujourd'hui qui sont inscrites pour la LAN ETS. Donc voilà, il y en a qu'on va absolument revoir au LAN ETS, en tout cas pour ceux qui iront. Il y a quelque chose qui se dit dans la communauté, c'est comme « Hey, toi, est-ce que tu vas au LAN ETS? » Puis surtout dans la communauté R6, la réponse, un peu trop souvent, c'est « Ah non, moi je m'en vais au Six Invitational. » Dont moi, je fais partie de ces gens-là. J'aurais adoré ça aller au ETS, mais les conflits d'horaire forcent un choix et j'ai choisi le Six, tout comme plein d'autres personnes. Fait que ça aurait été adorable d'aller au ETS, mais malheureusement, ça ne sera pas le cas pour moi cette saison, dans tous les cas. Peut-être aussi vous inviter, si ce n'est pas déjà fait, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, Checkpoint est une nouvelle organisation qui offre dans l'e-sport sur plusieurs jeux. Pour l'instant, c'est 4 jeux. Overwatch, Rocket League, League of Legends et Rainbow Six Siege nouvellement. On est actifs sur les réseaux sociaux. On a un Discord, on a un Twitter, une page Facebook. Si vous voulez savoir où on est, on fait quoi, les prochains tournois, si vous voulez contacter les administrateurs, peu importe. Toutes ces bonnes choses. Ça se passe sur ces réseaux-là. Allez faire un petit pouce là-dessus. Faites-nous savoir que vous êtes là. Puis, je pense que c'est pas mal ce qui conclut la journée d'aujourd'hui. Une chose aussi, bon, le Checkpoint, c'est une communauté qui n'est pas juste Rainbow Six. Oui. Et puis Checkpoint, vu qu'ils organisent des événements sur plein d'autres jeux, on vous invite, si vous êtes joueur R6 ou si vous êtes un joueur d'un autre jeu, d'absolument rester vigilant, garder un œil sur les socials, justement, du Checkpoint, parce qu'il va avoir...
d'autres événements. Je ne vais pas dire compétition, ça, c'est plus des community cup ou que grand chose de bien particulier, particulièrement, disons, on va dire, avec beaucoup en jeu, que ce soit de la renommée, d'un point de vue social, que ce soit de l'argent ou quoi que ce soit d'autre physique. Mais dans un cas comme dans un autre, pour l'événement, pour geeker ensemble, Checkpoint va absolument en organiser d'autres. Donc, gardez un œil sur les réseaux sociaux de Checkpoint. Ils vont annoncer ça dès que les projets se concrétisent. Et puis, le but, c'est d'en organiser de manière quand même assez récurrente. Sachant ça, ça va arriver à chaque fréquence, que ce soit semaine, mois, ça reste à voir. Dans un cas comme dans un autre, il va nous rester une chose à faire et ça va être d'héberger ou de raid. Je pense qu'on voulait techniquement faire un raid. Est-ce que c'est un raid? Oui, il est plus bas. Il est plus bas. L'avant-dernière ligne. Oui. Donc, non, mais c'est ça, ma question c'est est-ce que c'est un host ou un raid? Le raid, c'est un petit peu plus agressif. Je savais que c'était encore des gens qui hostaient. Maintenant, c'est mieux de raid Ouais, quand on termine un live. Moi, je fais un host quand je termine le live, puis c'est comme. T'envoies ta communauté là-dessus, tu sais, tant qu'à juste laisser le monde quitter la plateforme, c'est comme, regardons ce stream-là. Tout à fait. Parce que genre, il y avait vraiment des streamers, qu'est-ce qu'ils font, c'est des raids, genre, on va les raider lui, on va aller spammer son chat, on va aller le follow, tu sais, mettons un petit streamer, là, puis une chaîne de 500 viewers, tu sais, ça spamme le chat, la notification de follower qui fait tic, 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 puis après ça, tu repars, puis dans 5 minutes, tu le fais sur quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est ça un raid, alors qu'un host, c'est plus dans la fin du stream. Toi, c'est plus, c'est définitif, là. On est ici pour rester, d'accord. Exactement. C'est sûr que l'utilisation du raid n'est pas pareil pour tout le monde, mais tout à fait. C'est un outil, chacun l'outil comme il veut. Oui. Pas de mauvaise utilisation. On va quand même aller donner de l'amour avec un autre Québécois, je pense, qui stream du Rainbow Six Siege. Exactement. Nixty R6, si je ne m'abuse, est un ancien membre de la Liberty. Donc, c'est le seul Québécois qui stream du Rainbow Six Siege à cet instant. Donc, merci à tous d'avoir été là. Bonne soirée à tous. Bon raid. Et dites salut à Nixty de ma part et en nom de toute la communauté Checkpoint. Merci à tous d'avoir été là. Bonne soirée à tous et à la prochaine.